Je vais tenter de vous expliquer aujourd'hui pourquoi est-ce que certains hommes décident à un moment donné de leur vie, et généralement dans la quarantaine, de la quarantaine à la cinquantaine et au-delà, en fait, à partir de 40 ans, décident de se séparer de la femme avec qui ils ont construit. Pour nous, les femmes, on trouve cela très ingrat, en fait. C'est-à-dire que nous avons décidé de te dire oui, de construire avec toi, on a galéré avec toi et toi, un beau jour, tu décides que non. Avec les plus beaux mots du monde, hein. Chérie, écoute, je pense que toi et moi, il va falloir qu'on mette un terme à notre relation parce que je, je ne me retrouve plus. J'ai l'impression qu'on évolue à deux vitesses différentes et patati et patata. Donc nous, on va le prendre clairement comme quelque chose de très ingrat. On va beaucoup lui en vouloir et on va pas forcément comprendre pourquoi en fait. Et il y a quelques explications à cela. Maintenant, est-ce que cela justifie leur décision? Pour nous, en tant que femmes, non, ça ne justifie pas. Mais quand on enlève les sentiments et les émotions et qu'on analyse réellement ce qui se passe, à ce moment-là, on est capable d'aller à une autre conclusion. Donc les filles, enlevons nos émotions de certaines réflexions et analysons en fait les données que nous avons. Alors, pour la majorité des personnes, des hommes, qui décident à un moment donné de se séparer de la femme. Je pense notamment à, vous les connaissez là, un Didier Drogba par exemple, ou un Bill Gates, ou un Jeff Bezos. Ils se sont tous séparés de la femme avec qui ils ont bâti. Pourtant, ces femmes, c'était des femmes de galère, c'est-à-dire que pendant que tu te construisais, elles étaient là. C'est très honorable pour elles, en fait. C'est vraiment très honorable. Mais il est venu un moment où la femme n'a pas voulu ou bien n'a pas su suivre la cadence. Et peut-être que les deux parties s'entendent, mais partons sur la base que c'est l'homme qui décide, voilà, que ça ne fonctionne plus et qu'il veut se séparer. Dans la majorité des cas, c'est parce que la femme n'aura pas suivi la cadence. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication, c'est que elle va lui rappeler à chaque fois qui il était quand elle l'a rencontré. Donc, pour le premier cas, comme quoi elle n'a pas pu suivre la cadence, c'est pour ça que c'est important, les femmes, nous les femmes, de ne pas faire en sorte que ce soit l'homme le centre de notre monde. Parce que nous ne sommes pas le centre du sien. Et je ne dis pas ça d'une manière péjorative, comme s'il ne faut pas s'occuper de son homme ou ne pas l'aimer ou non. C'est juste que il faut qu'on comprenne, nous les femmes, que tout l'amour qu'on a à donner, tout l'amour qu'on a à apporter, il faut qu'on le donne en dose. Et surtout, cet amour extra que l'on a, qu'on a la capacité de générer, on doit le rediriger vers d'autres choses. Des choses qui nous intéressent, des choses qui nous passionnent, nos enfants, notre famille, notre cercle social de femmes, les animaux, les plantes, d'autres activités qui vont bénéficier de cet amour en surplus que l'on a en fait. Parce que quand on se concentre trop sur un homme, on arrête d'évoluer en tant que personne. C'est-à-dire qu'on ne se concentre sur rien d'autre qui peut nous faire croître. Alors que quand on dirige cette énergie-là, cet amour-là, vers de nouvelles activités, vers de nouvelles rencontres féminines, vers de nouveaux hobbies, vers de nouvelles découvertes, vers des membres de notre famille qu'on n'a pas contactés depuis 15 ans, vers des renouvellements de relations avec d'anciens membres de la famille. À ce moment-là, on arrive à grandir dans d'autres aspects de notre vie et qui sait où ça peut nous mener. On peut trouver une autre source d'épanouissement dans telle ou telle activité. Ce qui fait qu'en réalité, on grandit aussi pas de la même manière que notre homme, mais on arrive à grandir sur d'autres choses qui vont s'ajouter à notre bien-être, qui vont s'ajouter à la personne que l'on est et surtout qui vont nous faire croître, qui vont nous rendre beaucoup plus sages,
beaucoup plus mature. Et de ce fait, quand on évolue avec son homme, il ne pourra pas venir nous dire « Oh non, chérie, ça ne marche plus ». Ça, c'est le premier cas. Quand la femme ne suit pas la cadence, c'est qu'elle se concentre trop sur le gars et elle est trop complaisante dans là où elle est. Et à un moment donné, l'homme, lui, ça le fatigue parce qu'il a envie d'évoluer avec cette dame qu'il a épousée, qu'il l'a supportée et soutenue pendant les moments difficiles. Il a envie. Mais lorsque l'on reste qui on est et qu'on commence à dire en tout cas, il faut qu'il m'aime comme il m'a épousé comme ça, il faut qu'il m'aime comme ça. Quand on rentre dans cet orgueil-là, nous les femmes, on a perdu la partie en fait. Et c'est ce que je disais à une amie plus tôt dans la journée aujourd'hui, c'est que quand nous femmes allons comprendre l'intégralité de notre pouvoir, on va gagner à chaque fois. Surtout si on décide de mettre de côté notre ego et qu'on décide de se concentrer seulement sur la victoire. Parce que avoir raison, c'est de l'ego. Se donner raison, se justifier, c'est de l'ego. Mais quand on regarde comment gagner à ce jeu-là, il y a des fois où il faut accepter de ne pas avoir raison et mener ses propres combats. Donc ça, c'était vraiment le premier cas. Pour ce qui est du deuxième cas, qui est donc le fait de